Bonjour. Alors, on continue sur l'enseignement qui consiste à identifier ou reconnaître les antichrists ou faux prédicateurs. Je vous ai parlé de quelques signes. Aujourd'hui, j'aimerais en ajouter deux. Il est écrit ceci dans 2 Pierre chapitre 2. À partir du verset 2, il est dit « Autrefois », dans 2 Pierre chapitre 2, on va lire les versets 1 et puis 2. On dit, autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple. Il dit, autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Comme je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de l'activation du ministère des anges, par exemple. Ça, c'est une erreur doctrinale sur le fait qu'ils vous disent d'invoquer les anges, d'envoyer les anges, d'invoquer l'ange de la prospérité, l'ange de la guérison, l'ange de ceci. Ça, ce sont des erreurs qui conduisent à la perdition. Pourquoi? Parce que celui qui invoque un ange est un idolâtre. Celui qui invoque l'ange de la guérison est un idolâtre. Et aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu. Ensuite, le verset 3, on dit, par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Et si on va par exemple dans Matthieu chapitre 7, dans Matthieu chapitre 7, dans Matthieu chapitre 7, au verset 15, il est dit ceci. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 15, il est dit, Matthieu 7, 15 dit, Matthieu chapitre 7, au verset 15, il est dit, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneau, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le Seigneur dit, en réalité, ce sont des loups féroces, à quoi fait-il allusion? Il fait allusion au fait qu'ils aiment l'argent. Ce sont des gens qui se caractérisent par l'amour de l'argent. Donc, si vous voyez un pasteur qui conditionne son service à l'action de lui donner d'abord de l'argent, quelle que soit l'étiquette qu'il va coller, à cette action, prenez un exemple, il te dira, mon frère, si tu veux que je puisse prier pour ta délivrance, donne d'abord l'offrande du pasteur. Donc, il conditionne. Si tu veux que je prie pour ta délivrance, donne d'abord l'offrande du pasteur, l'offrande du prophète. Il va t'expliquer, non mais tiens, voilà, l'offrande du prophète réside, l'offrande du prophète est biblique. Donc, si tu vois qu'il conditionne son service à l'action de lui donner d'abord quelque chose. Non, mais si tu veux qu'on puisse prier pour ce problème, donne une offrande d'action de grâce. Si tu veux rencontrer le pasteur, prépare une offrande. Si tu veux que le prophète prophétise, prépare une. J'entends même parler des consultations prophétiques qui sont payantes. Des gens qui vont dans les églises rencontrer des prophètes et qui payent leur consultation prophétique. Si vous voyez un prophète faire payer des consultations prophétiques, sachez que c'est un séducteur, c'est un missionnaire de Satan. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Lorsque le Seigneur allait de lieu en lieu, faisons le bien et guérissons tous ceux qui étaient opprimés par le diable, le Seigneur ne recevait pas d'argent pour faire le bien qu'il faisait.
Le Seigneur Jésus-Christ ne recevait pas d'argent pour guérir les malades. Le Seigneur Jésus ne demandait pas aux gens de lui donner d'abord de l'argent avant de prier ou avant de guérir des malades ou avant de libérer des gens de l'emprise du diable. Mais que font les antichrists? Les antichrists conditionnent leur service au fait de leur donner d'abord une offrande. Il va coller une étiquette. Non, donne d'abord l'offrande du prophète. Et ensuite, on va voir. Tu veux que je prie pour toi? Tu veux que je fasse ceci? Tu veux que j'intercède pour ce cas? Donne d'abord une offrande d'action de grâce. Donne d'abord. Donc, lorsque tu vois qu'un service est conditionné par l'action de donner d'abord, je recommence. Si un service d'un homme de Dieu est conditionné par l'action de donner d'abord une offrande, quelle que soit l'étiquette qu'il va coller à cette offrande, offrande du prophète, offrande d'action de grâce, quelle que soit l'étiquette qu'il va coller, sache que tu es en face d'un faux Christ. Tu es en face d'un faux Christ. Tu es en face d'un loup féroce. La Bible dit ceci: gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneau. Mais en réalité, ce sont des loups féroces. Il va te dire, ma sœur, Dieu me montre ceci. Il y a ceci dans ta famille. Il y a tel problème. Il va te dire, il va te donner des révélations qui sont correctes, des révélations qui sont vraies. Il va te dire des choses vraies que tu as vécues dans le passé ou des difficultés que tu traverses réellement. Mais ensuite, il te dira, en privé, par exemple, si tu veux que je puisse prendre ce cas, si tu veux que je puisse m'occuper de ce cas, il faut préparer une offrande d'action de grâce. Il faut préparer l'offrande de Dieu, pasteur. Dieu m'a montré que ta vie est bloquée. Dieu m'a montré que ton mariage est bloqué. Dieu m'a montré que tes entrailles sont bloquées. Si tu veux que le Seigneur puisse agir, prépare une offrande d'action de grâce. Donc, il va conditionner le service qu'il va réaliser par l'action de payer d'abord. J'aimerais me faire comprendre ici, si un prédicateur conditionne son service par l'action de donner d'abord, sache que tu es en face d'un faux prédicateur, tu es en face d'un loup vorace. Loup vorace, ça veut dire des personnes qui n'ont aucune pitié du troupeau. Des personnes qui exploitent le troupeau de Dieu sans aucune miséricorde, sans aucune gêne. Sans aucune gêne, sans aucune miséricorde. On dit, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneau, mais en réalité, ce sont des loups voraces. Et ensuite on dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, on les reconnaît à leurs œuvres. Donne d'abord. Tu veux qu'on puisse intercéder pour ce problème? Donne d'abord. Tu veux qu'on puisse prier pour ta délivrance? Donne d'abord. Tu veux qu'on puisse intervenir dans ce cas? Donne d'abord. Tu veux qu'on puisse prophétiser? Donne d'abord. Il faut payer la consultation prophétique. Aucun prophète de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, aucun prophète de Dieu n'a fait payer aux gens des consultations prophétiques. Aucun prophète de l'Éternel n'a fait payer aux gens des consultations prophétiques. Aujourd'hui, les chrétiens vont payer des consultations prophétiques. Les gens vont payer des consultations et tu sors ton argent. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Le prophète Ésaïe n'a pas fait payer de consultation prophétique. Le prophète Jérémie n'a pas fait payer de consultation prophétique. Jonas n'a pas fait payer de consultation prophétique. Habakkuk n'a pas fait payer de consultation prophétique. Ézéchiel n'a pas fait payer de consultation prophétique. Aujourd'hui, les gens vont payer les consultations prophétiques. La Bible dit, gardez-vous. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneau. Mais en réalité, ce sont des loups féroces. Alors, pour aller vite, le signe suivant dont j'aimerais te parler, c'est l'immoralité sexuelle. C'est l'immoralité sexuelle. Alors, la Bible dit ceci. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces gens, ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voix de la vérité sera discréditée. Ensuite, au verset 14, il est dit, ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Ils prennent au piège les personnes mal affermies. Ils n'ont plus rien à prendre en ce qui concerne l'amour de l'argent. Ils sont sous la malédiction divine. On dit, ils ont le regard chargé d'adultère et d'un besoin insatiable de péché. Alors, ces personnes pratiquent ce que la Bible appelle la prostitution sacrée, dans Deutéronome chapitre 23 au verset 18. C'est quoi la prostitution sacrée? La prostitution sacrée, ce sont des actes d'immoralité sexuelle qui servent de rituel. Ce sont des actes d'immoralité sexuelle qui servent de rituel. Ça peut être la fornication, ça peut être la fornication, l'adultère, la sodomie. Donc, des actes d'immoralité sexuelle, qui leur servent de rituel. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec des esprits serpents. Ils travaillent avec des esprits séducteurs. Donc, ils te diront en public, Dieu me montre que tes entrailles sont bloquées, qu'il y a tel sorcier dans ta famille qui a bloqué tes entrailles. Il y a telle personne qui fait en sorte que tu ne puisses pas concevoir. Mais voici ce que le Seigneur dit. En privé, en public, il te donne une révélation correcte. Et en privé, il te dira, ma sœur, si tu veux que Dieu libère tes entrailles, il faut que je couche avec toi. C'est ça ce qu'on appelle la prostitution sacrée. C'est pourquoi ces pasteurs en privé, qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent l'immoralité sexuelle. Ils sont dans l'adultère. Ils sont dans la fornication. Ils sont dans la sodomie. Ils utilisent l'acte sexuel comme rituel. L'acte sexuel chez ces antichrists, l'acte sexuel, c'est un rituel qui permet aux esprits séducteurs avec lesquels ils travaillent, donc lorsqu'ils posent ces actes d'immoralité sexuelle, c'est pour permettre aux esprits séducteurs d'agir. Et comme ils sont dans l'immoralité sexuelle, pourquoi? Parce que c'est la source de leur pouvoir. Ils tirent leur pouvoir de l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi, dans la vie courante aussi,
ils deviennent des débauchés. Ils deviennent des débauchés. Parce que la Bible dit que chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Et c'est ce que la fausse prophétesse qui s'était introduite dans l'église de Thyatire, c'est ce qu'il avait introduit. C'est ce qu'il avait glissé. Il dira ceci. Dans Apocalypse 2, verset 20, on dit, « Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles en se livrant à la débauche. » La débauche dont il est parlé dans ce passage est la prostitution sacrée, c'est-à-dire utiliser les relations sexuelles comme rituels. Ils utilisent les relations sexuelles comme rituels. C'est la source de leur pouvoir. Donc, je vous ai parlé de 2 signes. Le premier signe, c'est l'amour de l'argent. Et le deuxième signe, c'est l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Ce sont des personnes qui vivent dans la débauche. Ils se servent de la débauche comme source d'énergie, source de pouvoir. Voilà pourquoi ils sont ancrés dans l'immoralité sexuelle. Ce que la Bible appelle la prostitution sacrée. Bien-aimés, prenons garde à nous-mêmes. Ne nous laissons pas prendre au piège. Que Dieu te bénisse, mon ami.